Et bonjour à tous, je suis Tristan, le CMO de FounderSquare. On s'est retrouvé dans une vidéo précédente où je vous parlais des bases de la publicité sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de vous présenter l'outil Facebook Business Manager. Donc on l'a vu dans la précédente vidéo, il y a deux façons de faire de la publicité sur Facebook. La première, c'est tout simplement le bouton Booster la publication que vous avez sur chacune des publications que vous réalisez sur votre page Facebook. Un outil extrêmement pratique et rapide puisqu'en quelques clics, vous lancez une publication sur la régie publicitaire Facebook Ads. En revanche, cette version, on va la déconseiller puisqu'elle est limitée dans les possibilités d'optimisation et dans les possibilités de ciblage. Finalement, on préférera la version Facebook Business Manager qui vous permettra de gérer totalement votre campagne sur tous ces aspects. Pour trouver l'outil Facebook Business Manager, rien de plus simple, il suffit de taper dans Google tout simplement Facebook Business Manager et le premier lien que vous retrouverez sera le lien qui vous renverra vers la page de votre compte publicitaire Facebook. Si jamais vous n'en avez pas encore ou si vous n'êtes pas connecté, tout simplement vous allez être redirigé sur cette page-ci. Dans mon cas, je ne vais pas recréer un nouveau compte publicitaire puisque c'est rattaché à votre compte Facebook personnel. Et dans mon cas, j'ai déjà un compte publicitaire de créer, donc je ne vais pas aller sur l'étape créer le compte. On voit ici, si vous cliquez sur créer le compte, il vous demande tout simplement de vous connecter à votre page Facebook. Dans mon cas, je vais tout simplement cliquer sur connecter. Ici, il va faire la connexion avec Facebook tout simplement. Je clique sur OK, hop. Et voilà, me voilà connecté maintenant à mon compte Facebook Business Manager. Donc vous voyez, extrêmement simple de créer, on va dire, son interface sur Business Manager. En revanche, il y a une notion que je vais vous demander de bien comprendre pour la suite des événements. Lorsque vous êtes connecté sur la page Facebook Business Manager, on voit ici, on retrouve mon compte Facebook avec ma petite photo qu'il allait récupérer. On a l'impression que tout est déjà bien rentré. Or, vous avez bien un compte Facebook Business Manager, mais vous n'avez pas encore de compte publicitaire. Pour créer un compte publicitaire, il faudra bien cliquer sur le bouton Créer un compte et ici suivre les étapes pour la création d'un compte publicitaire sur votre Business Manager tout simplement. Donc ici, je vais lui donner le nom de mon entreprise, mon nom à moi et l'adresse professionnelle à laquelle je vais vouloir référer pour créer le compte publicitaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que vous allez avoir un compte sur Business Manager, vous serez limité en nombre de comptes publicitaires que vous allez pouvoir créer. Moi, par exemple, ici, je suis déjà à la limite. Ça veut dire que j'ai créé 3 comptes publicitaires qui me permettent de faire de la publicité sur la régie Facebook Ads. On les retrouve ici. Revontuli, qui est le compte que j'utilise pour mon agence de marketing digital. Résonance Business, qui est un autre projet que j'ai créé avec d'autres personnes. Et Tristan Tornator, qui est un compte publicitaire que j'utilise uniquement pour faire des expériences. Et on verra d'ailleurs que ce compte est bloqué et qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire de publicité sur ce compte publicitaire-là. C'est pour ça que c'est extrêmement important justement de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien voir ici que j'ai mon compte publicitaire personnel qui est rattaché à mon compte Facebook à moi. Donc finalement ici, je ne suis pas en train de parler d'entreprise ou de projet de start-up. Il faudra bien créer un compte pour votre start-up à vous. Dans mon cas ici, par exemple, j'ai créé un compte pour mon agence de marketing digital qui s'appelle Revontuli. Ce compte publicitaire va être capable du coup de gérer les campagnes publicitaires que je veux mettre en place sur Facebook Ads. Ces campagnes-là pourront être distribuées sur différentes pages déjà créées dans l'interface Facebook. Donc là, par exemple, on va voir ici que moi, mon compte Revontuli aujourd'hui ne me sert uniquement que pour faire de la publicité sur la page Revontuli, agence de marketing digital. Je pourrais néanmoins, si je le souhaite, rajouter d'autres pages sur lesquelles je voudrais faire de la publicité. Tout ça, ça se passera dans les paramètres de l'entreprise. On voit ici le bouton qui m'en renvoie. Maintenant que les présentations sont faites, que vous avez vu qu'il existait un compte Facebook Business Manager qui était rattaché à votre compte personnel Facebook et des comptes publicitaires qui sont rattachés à vos projets, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. La première chose que je vous inviterai à faire dès que vous avez créé votre compte publicitaire pour votre projet, c'est d'aller justement informer Facebook sur le maximum d'informations que vous allez pouvoir lui donner pour qu'il puisse bien comprendre que vous êtes une entreprise et que vous avez une existence légale aujourd'hui dans le pays dans lequel vous voulez faire de la publicité ou tout simplement dans le pays dans lequel vous êtes immatriculé. Encore une fois, c'est très important puisque Facebook est relativement minutieux en fait sur vos informations personnelles et sur les publicités que vous allez être capable de faire sur sa régie publicitaire. Pourquoi il est aussi minutieux? Tout simplement parce que c'est son business model, la publicité aujourd'hui.
Et donc si on pouvait faire n'importe quoi avec la publicité Facebook, les utilisateurs finaux, finalement, se méfieraient de la publicité qu'ils verraient sur leur page Facebook. Et finalement, c'est le business model de Facebook qui s'effondre. C'est pour ça que très souvent, vous allez avoir des messages, des campagnes qui seront arrêtées si jamais elles ne respectent pas les règles d'utilisation de la publicité sur Facebook. Et surtout, la pire chose qui peut vous arriver aujourd'hui sur le compte publicitaire que vous gérez, c'est que ce compte soit tout simplement supprimé ou que vous n'ayez plus la possibilité de faire de la publicité dessus, comme c'est le cas avec mon compte test qui s'appelle Tristan Tornator ici. On va voir que sur ce compte-là, tout simplement, je ne suis plus autorisé à faire de la publicité. La raison, elle est relativement simple. Facebook me demandait depuis un certain temps, du coup, d'établir des informations par rapport à mon activité professionnelle. Comme c'est un compte que j'ai fait pour mon usage personnel, je n'avais ni ressources ni sirettes à lui donner. Et donc, au bout d'un moment, il a décidé tout simplement de fermer ce compte publicitaire, considérant que je n'étais pas une vraie entreprise. C'est pour ça que lorsque vous créez votre compte publicitaire, je vous invite tout de suite à aller ajouter les informations correspondantes à votre entreprise. Ces informations, on va les retrouver tout simplement en allant tout en bas à gauche, là où il y a une roue crantée. Vous allez retrouver tout simplement les paramètres d'entreprise que vous gérez. Et donc ici, vous allez avoir sur la barre latérale à gauche les différentes catégories d'informations que vous allez pouvoir donner à Facebook pour prouver, montrer patte blanche, que vous êtes bien une société et que vous avez le droit de faire de la publicité en ligne sur la régie publicitaire. Donc les premières informations, bien entendu, c'est sur les utilisateurs. Vous l'avez compris, je me connecte à mon compte publicitaire grâce à mon compte Facebook personnel. Il est hors de question pour moi de donner les identifiants de mon compte personnel à mes collaborateurs ou à mes associés. C'est pour ça que je les ajouterai toujours avec leur propre adresse email ici, en ajoutant une adresse email et en leur donnant un rôle. Est-ce qu'ils sont employés ou est-ce qu'ils sont administrateurs ? Là, le rôle, il est toujours à bien choisir, puisqu'en fonction, si jamais je veux que mon prochain utilisateur soit totalement administrateur du compte, et du coup qu'il ait le contrôle total sur tout ce qui sera attrait à mon compte publicitaire, c'est-à-dire mode de paiement, gestion des utilisateurs, gestion des publicités, gestion des rapports, etc. Dans ce cas-là, je vais lui donner un accès administrateur. Il aura exactement le même rôle que vous, finalement. En revanche, si la personne elle n'est uniquement cantonnée aux fonctionnalités de création de publicité ou de modification, je lui laisserai un accès employé qui lui permettra de travailler sur le compte, les outils, sans forcément pouvoir aller modifier les informations de paiement, par exemple, qui me sont tout simplement adressées, qui sont à la discrétion du responsable, finalement, de votre entreprise. Donc là, 3 étapes pour tout simplement ajouter une personne sur Facebook. Donc faites bien attention, à un moment donné, il risque de vous demander, bien entendu, à ce que cette personne ait un compte Facebook personnel également. Et donc vous allez devoir l'ajouter aussi par son compte personnel. Et donc dans ce cas-là, bien entendu, quelqu'un qui n'aurait pas de compte Facebook, ça pourrait être limité pour vous pour l'ajouter. Donc faites bien attention lorsque vous ajoutez des personnes sur votre compte Business Manager. Il y a les 2 possibilités, soit par email, soit par compte Facebook. Maintenant que vous avez ajouté les utilisateurs qui vont pouvoir utiliser votre compte Facebook pour faire de la publicité, on va donc aller s'intéresser un peu plus aux informations qui traiteront du coup de votre entreprise, notamment toutes les informations par rapport à votre compte à vous. Comme on l'a vu, la première chose que vous allez devoir intégrer, c'est une page Facebook qui vous permettra de faire des publications sponsorisées. Donc là, par exemple ici, pour mon cas à moi, sur Eventually, mon agence de communication digitale, je suis obligé, bien entendu, de rattacher la page Facebook entreprise que j'ai créée précédemment. Comme ça, quand je vais lancer une campagne en ligne, cette campagne sera bien proposée par cette fameuse page Facebook-là. On retrouvera mon logo, on retrouvera mon nom, et en cliquant sur le nom de la page Facebook, on sera redirigé vers la page entreprise que j'ai créée préalablement sur Facebook. On va retrouver aussi d'autres informations qui pourront être particulièrement importantes. Par exemple, le compte Instagram, si vous souhaitez également faire la publicité sur Instagram, il faudra penser à la rentrée. Par exemple, ici, j'ai ajouté du coup l'agence Revontuli et Instagram, également mon compte personnel, si jamais un jour je veux faire de la publicité sur mon compte personnel. Mais là, bien entendu, attention, il faut que je regarde si tout concorde bien, si je peux bien faire de la publicité par rapport à mon nom personnel sur Instagram. Donc voilà un peu toutes les informations qu'on va pouvoir retrouver. On va retrouver également les informations sur les sources de données. Donc là, c'est tout ce qui est rattaché finalement à votre entreprise
et notamment à vos sites internet. On va retrouver dans la source de données, par exemple, les connexions pixels que vous pouvez créer entre votre site internet et votre compte publicitaire Facebook. C'est très important. Le pixel, c'est l'outil qui va permettre à Facebook de récolter des datas sur les utilisateurs et l'utilisation qu'ils vont faire de votre site internet. Donc comment ils consomment le contenu une fois arrivé sur votre site web. C'est ce fameux pixel-là qui vous permettra également à Facebook d'améliorer vos publicités, les performances et bien entendu de regarder le profil des utilisateurs qui vont réaliser des conversions sur votre site web. Donc très important, bien entendu, de toujours paramétrer un pixel Facebook sur votre compte Business Manager. Donc là, tout simplement pareil. On va cliquer sur ajouter un pixel, on lui mettra un nom plus notre URL et ensuite il nous demandera d'ajouter un script, un bout de code tout simplement sur notre site internet. Soit vous avez un développeur qui est capable de le placer au bon endroit, soit vous utilisez des outils de gestion de scripts comme par exemple Google Tag Manager. Et ça se fait plus ou moins en automatique, tout simplement en vous connectant à votre compte Google Tag Manager aujourd'hui. Donc ça reste relativement simple pour ajouter le pixel Facebook à vos sites internet aujourd'hui. Là, par exemple, je configure le pixel, il me propose plusieurs façons de faire, partenaires comme Google Tag Manager, ou tout simplement aussi l'extension WordPress qui existe. Soit vous installez le code manuellement, et dans ce cas-là, je vous conseille de bien être sûr de ce que vous faites ou de passer ça à votre développeur. Soit tout simplement, il vous propose tout simplement d'envoyer les instructions web par email, à votre prestataire ou votre développeur encore une fois. Donc là, on va retrouver toutes les informations par rapport au pixel que je viens de créer. Donc ça, c'est très important tout de suite de bien paramétrer le pixel Facebook. Ça permet également à la régie publicitaire Facebook d'aller vérifier la conformité des informations par rapport aux publicités que vous allez faire. Je suis une agence de communication digitale. Je vais faire une publicité sur la création de site internet et quand Facebook va aller visiter mon site web, il retrouvera tous les mots-clés, tout le cocon sémantique lié à la création de site internet. Dans ce cas-là, il saura que les sources sont bien concordantes et il y a très peu de risques finalement que l'utilisateur ait été biaisé par le clic sur la publicité. Par contre, si je fais de la publicité sur le marketing digital et la création de sites internet et que je renvoie vers un site de vente e-commerce prêt-à-porter de chaussures ou de sneakers, là forcément Facebook va pas réussir à faire le lien entre la publicité et le site sur lequel je renvoie. Il sera à même de supprimer ma publicité ou tout simplement de l'interrompre pour dire tout simplement que la page de destination semble être peu conforme, peu qualitative par rapport aux attentes de l'utilisateur quand il clique sur la publicité. C'est pour ça qu'on fera bien attention à tous ces éléments-là quand on fait de la publicité sur Facebook. D'autres informations que je vais vouloir rentrer, ça va être le brand safety. Donc là, encore une fois, ici, on vous invitera à ajouter votre nom de domaine pour que, encore une fois, on puisse certifier que le site sur lequel vos publicités vont renvoyer vous appartient bien. Vous avez bien l'accès administrateur. Vous êtes bien le gestionnaire finalement du site internet vers lequel vous renvoyez. Donc là, ça c'est une nouvelle norme en plus qui vient d'être ressortie, bien qu'on pouvait ajouter cette fameuse brand security, on va dire, à l'époque sur le compte publicitaire. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. C'est toutes les normes, notamment par rapport aux modifications de la gestion publicitaire sur Facebook. On vous demande de bien associer votre nom de domaine pour pouvoir suivre les datas, suivre les utilisateurs lorsqu'ils vont sur un site internet et s'assurer que ça reste bien chez vous. Donc là, c'est quelque chose de particulièrement important également à mettre en place. Ici, il va tout simplement vous demander le nom de domaine que vous voulez associer à votre compte publicitaire. Donc là, vous mettez tout simplement www.tristantornator.fr par exemple. Et il vous donnera un certain nombre d'instructions pour aller vérifier que le nom de domaine vous appartient bien. Bien entendu, une autre information que Facebook va vous demander le plus rapidement possible, c'est vos informations de paiement. Vous ne pouvez pas faire de publicité si jamais vous n'avez pas rentré un moyen de paiement valide lors de la création du compte publicitaire tout naturellement. Et donc là, ici, on voit bien que j'ai bien une Mastercard qui est associée. Donc, je peux faire de la publicité sur Facebook depuis mon compte publicitaire. Donc, pensez bien également à rentrer cette information pour éviter que Facebook ne comprenne pas la création du compte publicitaire et donc finisse par se poser des questions sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire, bien entendu. La dernière information, qui est probablement la plus importante également, ce sont toutes les informations sur l'entreprise que vous allez devoir rentrer sur votre compte Facebook Business Manager.
Et donc là, encore une fois, je vous conseillerais d'en ajouter le maximum. Toutes ne sont pas obligatoires. Néanmoins, c'est très important d'aller faire vérifier votre entreprise par rapport aux équipes de Facebook. Donc, on va lui donner le nom officiel de l'entreprise, l'adresse, le siège social de l'entreprise, votre numéro de téléphone, votre site web. Si vous avez un identifiant fiscal ou non, en fonction d'où vous êtes situé. Et ensuite, d'aller faire vérifier votre entreprise par rapport à Facebook. Donc là, par exemple, ici, mon entreprise n'est pas vérifiée, tout simplement parce que le nom officiel de mon entreprise à moi aujourd'hui n'est pas Revontuli. C'est un nom commercial que j'utilise, qui est certes déposé, mais néanmoins, mon entreprise s'appelle Tristan Tornator. Donc là, ici, par exemple, Facebook aura toujours des doutes sur qui je suis et pourquoi je fais de la publicité. Donc il pourrait ici tout simplement me demander un jour un extrait CABIS pour vérifier que mon entreprise existe bien, ou tout simplement une déclaration INSEE si jamais vous êtes auto-entrepreneur par exemple. Donc dans le cas où vous allez mettre en nom officiel de l'entreprise le nom, la dénomination sociale de votre entreprise, vous n'aurez généralement pas de problème puisque les informations peuvent être regroupées directement grâce à un site comme société.com. Donc là, Facebook pourra valider votre compte beaucoup plus rapidement. Donc faites bien attention à ces domaines-là, c'est comme ça que très rapidement on peut se retrouver sur un compte publicitaire fermé. Donc ici, bien entendu, une fois que vous avez rentré toutes les informations sur votre entreprise, vous avez donné un maximum d'informations à Facebook pour qu'il puisse faire des vérifications en cas de nécessité. À partir de maintenant, vous pouvez vous lancer dans la création de publicité. Là, vous voyez, je suis sur un statut d'entreprise non vérifié. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de publicité. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, si jamais Facebook veut vérifier les informations de ma société, il verra que je suis en statut non vérifié. Et donc, il pourra tout simplement vous contacter pour avoir d'autres informations. C'est quelque chose qu'il va faire relativement souvent. Vous demandez un extrait de CABIS ou tout simplement un formulaire INSEE pour prouver que vous avez une existence légale dans votre entreprise. Donc encore une fois, ce n'est pas bloquant, mais si jamais Facebook finit par aller chercher un peu plus d'informations, surtout répondez-lui le plus vite possible pour faire vérifier votre entreprise et vous assurer que votre compte à terme ne soit pas bloqué, tout simplement. On a vu les informations principales sur la création du compte publicitaire. À partir de maintenant, vous êtes en capacité du coup de créer vos premières campagnes de publicité sur l'interface Facebook Business Manager. Dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à aller dans Gestionnaire de publicité et vous allez retrouver ici tout le système de campagne que Facebook vous offre pour faire de la publicité sur son outil de marketing. Hop, ici on va juste fermer cette petite information. Et donc, on va pouvoir expliciter un peu comment fonctionne une campagne sur Facebook Business Manager. Ça fonctionne en 3 étapes, comme la plupart des outils, la plupart des régies publicitaires. On va avoir le premier niveau qui va être le niveau de la campagne, qui va reprendre ici, par exemple, l'objectif. Quel est votre objectif ici? Est-ce que vous voulez des visites sur votre site web? Est-ce que vous voulez des conversions? Est-ce que vous voulez des inscriptions? Est-ce que vous voulez des mentions j'aime? Généralement, c'est aussi à partir du niveau de la campagne que je vais paramétrer le budget que j'associe à la campagne. Généralement, Facebook vous demandera un budget quotidien. Ici, par exemple, on est sur une campagne avec un budget quotidien de 15 € avec une stratégie d'enchère coût le plus bas. C'est généralement la stratégie qui sera mise en place le plus souvent sur votre compte Facebook. Et après, on aura toutes les informations, les résultats de la campagne si jamais elle est en cours ou non. Ici, la campagne est stoppée, donc forcément, j'ai plus de résultats. Donc voilà pour le premier niveau finalement de paramétrage d'une campagne Facebook. Donc le premier niveau, la campagne, je retrouve le budget, et je vais retrouver également l'objectif. Ensuite, on va avoir le deuxième niveau qui va considérer l'ensemble de publicités. Comme son nom l'indique, ça va être un groupe publicitaire dans lequel on va retrouver un certain nombre d'annonces qu'on appellera Adset pour Facebook Business Manager. Et donc ici, sur cet ensemble de publicités, sur ce niveau 2, vous allez retrouver d'autres informations qui vous seront demandées par Facebook. La plupart du temps, c'est ici qu'on va vous demander les informations notamment par rapport à l'audience que vous allez vouloir viser. Donc, par exemple, une bonne pratique sur votre compte Facebook Business Manager, c'est de créer plusieurs ensembles de publicités par rapport aux différentes audiences que vous pourriez avoir. J'ai une audience B2B, une audience B2C. Je vais avoir une campagne qui veut vendre mon produit, tout simplement. Donc, la campagne, elle est unique, une campagne de vente avec un objectif vendre le produit, avec un budget de 100 € par jour. Et ensuite, par contre, je vais avoir 2 ensembles de publicités. Un ensemble pour le B2B et un ensemble pour le B2C.
Comme ça, je vais pouvoir demander à Facebook de cibler uniquement les personnes qui sont des entreprises dans le premier ensemble de publicité et uniquement des personnes qui sont des personnes comme vous et moi, des B2C, dans le second ensemble de publicité. Donc je peux tout à fait travailler mes audiences de cette façon-là et c'est de toute manière ce qu'on vous conseillera de faire la plupart du temps, de bien séparer les audiences avec des ensembles de publicités différentes. Donc là, après, au niveau des audiences, bien entendu, on va utiliser plusieurs informations. Soit vous avez déjà des audiences préenregistrées, soit vous allez pouvoir créer une audience par rapport à votre fameux persona. Donc ça implique, bien entendu, de bien avoir travaillé votre persona en amont, de vérifier où est-ce qu'il habite, quel est son âge, si je souhaite qu'il ait, par exemple, des centres d'intérêt spécifiques, qui soient intéressés, par exemple, par le sport, ici. Hop, on va aller parcourir toutes ces informations d'intérêt. Sport. Voilà, ici du coup je rentre uniquement le centre d'intérêt sport. Facebook va vous indiquer du coup normalement sur le côté. Tac, si on remonte plus haut ou plus bas, alors là forcément il me met toutes les informations, notamment par rapport au changement publicitaire. Mais ici, avec l'audience que je suis en train de créer, il me donne une couverture potentielle, donc les personnes qui sera capable d'aller viser avec les paramètres que je vais rentrer. Donc là, il me dit, en France, les personnes qui aiment le sport et qui sont inscrites sur Facebook sont au nombre de 32 millions. Donc il pourra pousser ma publicité sur 32 millions de personnes. Là, c'est beaucoup trop, même si je reste dans le vert au niveau de son critère. On conseillera toujours d'essayer d'être un peu en dessous du million, on va dire, pour avoir une audience qui soit suffisamment qualifiée. Là, je considère par exemple 32 millions que mon audience est bien trop vaste. Je vais préférer vraiment des audiences de plusieurs milliers de personnes où je vais pouvoir du coup pousser une publicité très particulière et donc essayer d'optimiser au maximum mes revenus publicitaires tout simplement. Là, ici, justement, ça voudrait dire, enfin en tout cas, si jamais vous visez autant de personnes, ça veut dire que vous pouvez créer beaucoup plus d'ensembles de publicités pour essayer de cibler au mieux votre audience. Donc voilà ce que vous allez globalement pouvoir faire par rapport à l'ensemble de publicités. Et dans cet ensemble de publicités, ensuite, viendra du coup l'annonce, la fameuse publicité, qui est le troisième niveau que l'on a vu du coup dans Facebook Business Manager ici. Premier niveau, la campagne. Deuxième niveau, l'ensemble de publicités. Et troisième niveau, la publicité, ce qu'on appelle le fameux ad set chez Facebook. Et donc ici, on vous conseillera d'en ajouter plusieurs. Surtout, ne faites pas comme ça s'affiche à l'écran. Ici, c'est une publicité qui est désactivée. Mais généralement, on ne donnera jamais à manger à Facebook, entre guillemets, avec une seule pub. Pourquoi ? Parce que ça veut dire ici qu'il n'est pas capable de faire tourner plusieurs publicités différentes. Donc ça veut dire qu'il va viser plusieurs fois la même personne lorsqu'il va faire de la publicité, mais à chaque fois, ce sera très redondant pour l'utilisateur. En plus de ça, Facebook, lui, ne va pas pouvoir jouer sur un peu ce qu'on appelle l'A/B testing. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas regarder quelle publicité marche le mieux et du coup, il ne pourra pas optimiser la publicité de la meilleure des façons. Donc c'est pour ça qu'on vous conseillera toujours de mettre entre 3 et 4, voire même 5 publicités, plus si vous le souhaitez, de publicités dans un ensemble de publicités. Donc là, attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai deux ensembles de publicités, B2B, B2C, si vous vous rappelez mon exemple. Donc ça veut dire que je vais du coup pour chaque ensemble créer 3-4 publicités. Donc ça va me faire créer environ 8 visuels en tout, ou 8 publicités en tout, et je vais mixer les médias. Je vais faire à un moment donné de la vidéo, ensuite je vais faire de la photo, je vais faire du GIF, et du GIF, comme vous préférez le dire, etc. Je peux faire aussi du format carrousel. Je vais varier un petit peu les formats de publicité pour voir qu'est-ce qui va le mieux fonctionner finalement sur ma campagne pour ensuite dire à Facebook, on va utiliser ce format-là car il paraît être le plus intéressant. Et donc, une fois que vous avez rentré tous ces éléments-là, vous êtes prêt. Vous pouvez cliquer tout en haut sur Vérifier et publier pour lancer votre publication en ligne sur la régie publicitaire Facebook Ads. À partir du moment où vous allez cliquer sur Vérifier et publier, votre annonce ne sera pas tout de suite visible pour les utilisateurs. Votre annonce va passer en vérification, tout simplement. Donc là, la régie publicitaire Facebook Ads va vérifier que votre annonce n'enfreint pas les règles d'utilisation de sa régie publicitaire. Donc notamment, est-ce que vous n'utilisez pas des mots-clés interdits ? Est-ce que vous n'êtes pas sur un secteur de publicité qui est également interdit ? Par exemple, tout ce qui peut être addiction, alcool, drogue, etc. Tout ça, bien entendu, on ne peut pas en faire avec Facebook. Il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas faire. Donc c'est pour ça peut être toujours intéressant par rapport à votre secteur d'activité
d'aller regarder un peu la réglementation de publicité sur Facebook. Notamment, prenez en compte un cas actuel en ce moment sur la régie publicitaire, c'est le CBD. CBD qui est tout à fait légal à la vente en France aujourd'hui, donc c'est tout simplement un produit qu'on peut vendre. En revanche, faire de la publicité, ce ne sera pas toujours possible. Ça va vraiment dépendre des régies publicitaires. Certaines l'acceptent, d'autres non. Et donc, en fonction de ça, il faudra vérifier que vous ayez la possibilité de faire de la publicité sur ce sujet-là. Donc, en fonction de cette vérification, du coup, Facebook, généralement en moins de 24 heures, va considérer la publication, enfin en tout cas la publicité comme étant possible, étant validée. Et dans ce cas-là, du coup, votre publication, votre annonce sera visible par rapport à votre audience que vous avez essayé de viser. Une fois que l'annonce est validée, vous allez passer également en format apprentissage de votre annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook, généralement, les 5-6 premiers jours, va tout simplement proposer l'annonce à un maximum de personnes, regarder comment ces personnes vont réagir par rapport à l'annonce. Est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils interagissent? Est-ce qu'ils cliquent sur j'aime? Est-ce qu'ils vont sur votre site internet consommer le produit? Est-ce qu'ils vont l'acheter? Donc ça, c'est possible grâce au pixel Facebook, justement. Et en fonction de cet apprentissage-là, du coup, Facebook, grâce à son algorithme, sera capable d'optimiser au mieux votre annonce. Donc généralement, on vous mettra toujours ici dans l'aspect diffusion. Il vous mettra s'il est en apprentissage. Généralement, au bout de 5 jours, s'il a considéré qu'il a eu assez de trafic sur votre audience, ça passera tout simplement en diffusion active. Simplement pour vous dire que là, l'annonce, elle est bien en cours et qu'elle fonctionne. Parfois, il vous dira également que l'apprentissage est terminé, mais que l'apprentissage n'a pas été suffisamment révélateur, qu'il n'y a pas eu assez de conversion. Donc ça veut dire qu'il va vous dire que ce sera une diffusion limitée. Il considérera que la publicité, elle n'est pas suffisamment bien faite, bien réalisée pour être optimisée au maximum. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais du coup de modifier un petit peu les éléments de paramétrage de votre campagne, que ce soit le budget, peut-être qu'il faut augmenter le budget pour augmenter un peu la stratégie d'enchère, ou alors peut-être il faut augmenter le nombre de personnes qui pourront voir votre publicité. Vous êtes peut-être trop restreint sur la diffusion. Et donc dans ce cas-là, on va revenir dans l'ensemble de publicités pour aller vérifier si mon audience est bien ciblée ou non. Et enfin, dernier lieu, je peux modifier mon annonce publicitaire. Est-ce que la photo marche bien? Est-ce que la vidéo marcherait pas mieux? Pour la vérifier, voir si mon annonce pourrait pas être optimisée par rapport à l'adset que je vais pouvoir proposer ici, tout simplement. Et donc ensuite, vous avez une annonce qui fonctionne bien. Et vous aurez du coup sur votre compte Facebook, Business Manager bien entendu, du coup un tableau de bord qui vous fera un résumé des campagnes, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, etc. Donc là forcément j'ai pas de diffusion en cours. Si jamais j'avais eu une diffusion en cours ici, j'aurais eu les éléments sur les performances de mes campagnes et comment je vais pouvoir les optimiser finalement plus tard. N'hésitez pas également à faire un appel aux experts marketing de Facebook. Vous avez la possibilité de booker des rendez-vous avec eux, bien entendu. En fonction du montant que vous allez dépenser sur Facebook, vous serez redirigé vers différents types d'experts. Donc ça peut être assez intéressant, mais attendez bien entendu que vos campagnes tournent. C'est-à-dire ne mettez pas une campagne en place et ne demandez pas à un expert de passer avant que la campagne ne soit lancée. Parce que eux, leurs conseils seront véritablement révélateurs qu'à partir du moment où ils pourront analyser des datas. Donc ils sont plus là pour l'optimisation des performances que pour de la mise en place et de la validation. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, généralement c'est gratuit. Et en fonction bien entendu du montant que vous dépensez, vous aurez le droit à un certain nombre d'appels, etc. Et donc maintenant on a fait le tour de Facebook Business Manager. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. C'était véritablement les bases de la création du compte Facebook. On n'est pas encore véritablement dans l'optimisation de campagne. Mais si jamais justement vous voulez aller un peu plus loin sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter chez Foundersquare ou à me contacter moi plus personnellement, plus directement sur tout simplement l'interface de gestion Foundersquare que vous utilisez. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un autre outil.